Vectoriser son texte dans Illustrator pour des besoins plutôt spécifiques. On est dans le cadre d'une mise en page. Là, je suis sur mon exemple de type flyer. J'ai édité au préalable des petits blocs de texte et puis je m'aperçois qu'au moment où j'ai besoin de les éditer, je peux facilement modifier le type de lettrage, la forme, le choix de la police de caractère, sa taille. Mais lorsque j'ai besoin d'éditer un peu plus pour obtenir un résultat en termes de mise en forme, je vais être un peu plus limité, ce sera un peu plus long. L'idée c'est d'utiliser donc la vectorisation depuis Illustrator. Alors avec mon outil flèche noire, je viens sélectionner mon bloc de texte. Lorsque celui-ci est sélectionné depuis ma barre de menu fenêtre texte, je vais pouvoir le vectoriser. À partir de là, cet ensemble, cette forme n'est donc plus un bloc de texte, mais une forme que je peux agrandir, réduire, déplacer sur mon plan de travail. Particularité, c'est que les choses sont beaucoup plus évidentes pour pouvoir le déplacer, le transformer, le réduire ou l'agrandir. En revanche, j'ai perdu donc toutes les caractéristiques de police, et donc si je serais amené à modifier le chiffre 10 et modifier et passer en 12 par exemple, là je serais obligé de ressaisir un nouveau bloc de texte. J'ai donc ma nouvelle forme maintenant qui est déposée sur mon premier plan, et donc du coup j'accède à toutes les options liées à un objet. Je vais par exemple déposer un contour, alors je vais lui changer sa couleur, on va aller chercher un bleu, voilà, j'ai donc un bleu, je peux lui mettre un contour en blanc. Je vais pouvoir jouer sur la taille de mon contour. Si j'ai besoin de plus d'options pour mes contours, je vais aller dans ma barre de menu fenêtre et afficher le tableau des contours. Je vais pouvoir augmenter l'épaisseur de mon contour. Je vais pouvoir disposer mon contour à l'extérieur de ma forme. Et je vais pouvoir également jouer sur l'angle pour l'arrondir un petit peu. Voilà. J'ai donc mon numéro 10 transformé suite à une vectorisation en objet sur lequel je peux appliquer toute une série d'effets liés à l'objet. Depuis ma barre d'outils, je vais inverser le contour en bleu et le fond en blanc. Il s'agit d'un objet, donc je vais pouvoir accéder à son aspect depuis ma palette de propriétés. Je vais pouvoir jouer sur l'opacité, que je peux réduire ou agrandir. Je vais pouvoir jouer également sur la diffusion sur ma forme et venir chercher un effet en fonction de mon besoin. Au niveau des rendus, il s'agit d'un objet, donc je peux encore aller chercher des options supplémentaires depuis ma palette, ma barre de menu effet, et je vais aller chercher une ombre spéciale, une ombre portée dans la rubrique spéciale. Jouer sur l'opacité. On va faire quelque chose de discret. Voilà, donc ça sera plus simple pour moi de éditer cette forme à partir d'un objet, éditer toute une série d'options pour améliorer graphiquement mon flyer. Là aussi, j'ai un autre exemple à partir de ce bout de texte, donc 10 raisons d'agir dans un monde durable et solidaire. Si je veux modifier, j'ai accès à mon éditeur de texte. Si je veux pouvoir isoler certains éléments pour accéder à plus d'options possibles, je sélectionne donc mon esperluette avec l'outil flèche noire, texte vectorisé, et j'ai maintenant la forme de mon esperluette que je vais pouvoir éditer beaucoup plus facilement pour mes besoins. Pareil pour mon petit bout de texte. Ici,
J'ai choisi les caractéristiques adaptées à mes besoins. Je souhaite agrandir, réduire. Je peux utiliser bien évidemment mon éditeur de texte. Je vais venir choisir la police. On se rend bien vite compte que ça peut être plus compliqué pour la mise en forme en fonction de notre besoin. Hop, donc en fonction de notre besoin, pour pouvoir plus facilement le réduire ou l'agrandir, l'éditer, en tout cas changer ses couleurs, et pour pouvoir bénéficier de toutes les options possibles caractéristiques à la fonction d'un objet, je vais donc, pareil, depuis ma barre de menu, après l'avoir sélectionné avec l'outil flèche noire, barre de menu texte, et je vais donc le vectoriser. Du coup là j'ai bien ma forme qui est vectorisée. Alors petite particularité, j'ai ici mon bloc de texte qui est, lorsque celui-ci est plus petit que le contenu, j'ai une information ici pour me dire que j'ai du texte en excès. Si je fais pas attention à cette petite option, je vais au moment de la vectorisation vectoriser ma forme, mais la vectorisation s'arrêtera uniquement au texte apparent. Donc bien faire attention à ce que cette erreur n'apparaisse pas. Voilà, j'ai agrandi. Je vais pouvoir l'éditer plus facilement. Allez hop, on va partir sur cette idée-là. Barre de menu texte, vectoriser. J'ai maintenant mon texte parfaitement vectorisé que je peux éditer, organiser sur mon plan de travail. Menu objet, je vais le déplacer en premier plan pour le faire apparaître devant mon esperluette. Je peux évidemment jouer sur la couleur et venir faire le choix le mieux adapté en fonction de mes besoins.